Pendant des décennies, la force de dissuasion nucléaire chinoise reposait principalement sur des missiles terrestres, et sa composante sous-marine était perçue comme un maillon faible, bien loin de la puissance des flottes américaines ou russes. Cependant, avec l'émergence et l'entrée en service du sous-marin type 094, connu sous le nom de classe Jin, la Chine a fait un pas de géant, posant une pierre angulaire essentielle à la modernisation de sa triade nucléaire. Ce SSBN, ou sous-marin nucléaire lanceur d'engins, est devenu le cœur de la capacité de seconde frappe de la marine de l'Armée populaire de libération, PLAN, signalant l'ambition de Pékin de projeter sa puissance bien au-delà de ses côtes. Mais quelle est l'histoire de ce sous-marin qui a transformé le visage de la dissuasion chinoise ? Le développement du type 094 est né d'une impérieuse nécessité stratégique et d'une volonté politique inébranlable. Doter la Chine d'une capacité de dissuasion nucléaire en mer crédible et surtout résiliente. Historiquement, les précédents SSBN chinois, à l'image du type 092, classe Xia, étaient non seulement obsolètes, mais aussi notoirement bruyants et peu fiables, les rendant facilement détectables et donc vulnérables en cas de conflit. L'absence d'une composante navale robuste laissait la dissuasion chinoise potentiellement exposée à une première frappe, compromettant sa capacité de riposte. La nécessité d'un successeur furtif, capable de transporter des missiles balistiques modernes et d'opérer avec une discrétion accrue, est donc devenue une priorité absolue pour Pékin, soucieux de sa sécurité nationale et de son statut de puissance mondiale. Le chemin vers le type 094 a été long et semé d'embûches techniques. Le développement a débuté dans les années 1980, mais c'est à partir des années 1990 que sa construction s'est véritablement accélérée, reflétant l'intensification des investissements chinois dans la technologie militaire. Le premier sous-marin de la classe Jin a été lancé vers 2004, marquant une étape cruciale, et est entré en service opérationnel avec la marine chinoise autour de 2007-2008. Cette période a signifié l'avènement d'une nouvelle ère pour la force nucléaire chinoise. Depuis lors, la Chine aurait construit un total estimé entre 6 et 8 sous-marins de cette classe. Ces géants d'acier sont principalement basés à Yulin, sur l'île de Hainan, un choix stratégique qui leur offre un accès direct et discret aux eaux profondes de la mer de Chine méridionale, une zone essentielle pour la survie et le déploiement de ces sous-marins stratégiques. Le type 094 est spécifiquement conçu pour transporter le missile balistique intercontinental lancé par sous-marin, le JL-2, Zhulang-2. Chaque sous-marin de la classe Jin est équipé de 12 tubes de lancement verticaux pour ces missiles. Le JL-2, qui représente une amélioration significative par rapport à ses prédécesseurs, a une portée estimée entre 7000 et 8000 km. Cette portée, bien que respectable, implique que pour frapper des cibles sur la côte ouest des États-Unis, les types 094 doivent s'aventurer bien au-delà des eaux côtières chinoises. Pour atteindre des objectifs plus à l'est, ils seraient contraints de se positionner au milieu de l'océan Pacifique, les exposant potentiellement davantage aux moyens de détection et de traque adverses. Cependant, la furtivité du type 094 a toujours été le talon d'Achille de cette classe et un sujet de débat intense parmi les experts occidentaux. De nombreux rapports de renseignement et analyses acoustiques suggèrent que ces sous-marins sont relativement bruyants par rapport à leurs homologues américains comme les classes Ohio ou russes comme les classes Borei de la même génération. Cette signature acoustique plus élevée est attribuée à des facteurs tels que la conception du réacteur, les systèmes de propulsion et un éventuel manque de technologie de réduction de bruit de pointe comparativement à leurs concurrents. Être bruyant signifie qu'un sous-marin est plus facilement détectable et traçable par les sonars ennemis, ce qui limiterait considérablement sa capacité à survivre à une première frappe et donc à garantir une dissuasion crédible de seconde frappe. Cette vulnérabilité supposée a été l'une des principales motivations pour le développement acharné du futur type 096, censé être radicalement plus silencieux et plus résilient. Malgré ces défis acoustiques et les critiques formulées, la classe Jin représente tout de même une avancée significative pour la Chine. Ces sous-marins sont dotés de systèmes de navigation, de communication et de capteurs modernes, et leur déploiement a permis à la Chine
d'établir pour la première fois des patrouilles de dissuasion continue. Cela a consolidé la posture nucléaire de Pékin, lui offrant une capacité de projection de force inédite depuis la mer. La classe Jin joue un rôle absolument crucial dans la stratégie de dissuasion minimale crédible de la Chine. En patrouillant les océans avec des missiles nucléaires à bord, le type 094 donne à Pékin l'assurance qu'une partie substantielle de son arsenal nucléaire survivrait à une attaque surprise, garantissant ainsi une capacité de riposte dévastatrice et inacceptable pour tout agresseur. Cette capacité de seconde frappe améliore considérablement la position de négociation de la Chine sur la scène internationale et lui offre une flexibilité stratégique accrue dans un environnement géopolitique de plus en plus tendu. Pour les États-Unis et leurs alliés dans le Pacifique, comme le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et d'autres partenaires régionaux, la présence des types 094 est une source de préoccupation constante. La capacité de la Chine à projeter sa puissance nucléaire depuis la mer signifie que les efforts de guerre anti-sous-marine, ASM, dans la région sont devenus une priorité absolue. Les marines américaines, japonaises, australiennes et d'autres investissent massivement dans des avions de patrouille maritimes avancés comme le P-8 Poséidon, des frégates équipées de sonars de pointe, des réseaux de capteurs sous-marins et, bien sûr, leurs propres sous-marins d'attaque nucléaire pour détecter, suivre et, en cas de conflit, neutraliser les SSBN chinois. La mer de Chine méridionale est particulièrement pertinente dans ce contexte stratégique. La Chine cherche activement à y établir une zone de sécurité, souvent appelée bastion, pour ses SSBN. Cela serait rendu possible grâce à ses îles artificielles militarisées et sa présence navale de plus en plus affirmée dans la région. L'idée est de permettre au type 094 de patrouiller en sécurité relative dans ses eaux protégées avant de se diriger vers l'océan Pacifique pour atteindre leurs objectifs. La mise en service et l'augmentation constante du nombre de sous-marins de la classe Jin ont donc des implications directes sur la stabilité régionale, la complexité des opérations navales dans l'Indo-Pacifique et l'intensité de la compétition stratégique entre grandes puissances. Le sous-marin chinois type 094, classe Jin, est sans aucun doute un jalon essentiel dans l'histoire navale de la Chine. Il a permis à Pékin d'établir une force de dissuasion nucléaire sous-marine opérationnelle, comblant un vide stratégique majeur et démontrant la capacité croissante de l'industrie de défense chinoise à produire des plateformes complexes et sophistiquées. Sa mise en service a modifié les calculs stratégiques mondiaux et a forcé les autres puissances à adapter leur doctrine de défense. Cependant, les limites perçues du type 094 en termes de furtivité ont déjà conduit au développement actif de son successeur, le type 096, qui promet d'être beaucoup plus avancé et silencieux. La classe Jin représente donc un chapitre crucial, mais potentiellement transitoire, dans la quête inlassable de la Chine pour une supériorité sous-marine. Un chapitre qui continue de définir les dynamiques de puissance dans l'un des théâtres maritimes les plus surveillés et les plus stratégiques du monde. Que pensez-vous de l'impact de la classe Jin sur la puissance navale chinoise et la sécurité mondiale? Quels défis spécifiques pose-t-il aux autres marines, notamment en termes de détection et de traque? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette exploration des profondeurs vous a intéressé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très vite sur ATech.